Maria Schneider, un nom légendaire du cinéma français, qui a laissé une empreinte profonde mais a également enduré de nombreuses tragédies tout au long de sa vie. Elle est surtout connue pour son rôle dans le film Le Dernier Tango à Paris du réalisateur Bernardo Bertolucci, un film qui a changé sa carrière et l'a propulsée au sommet de la gloire. Cependant, cela marqua aussi le début des événements douloureux que Maria allait affronter pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie de Maria Schneider, de son enfance difficile, sa carrière brillante mais tumultueuse, aux grands scandales et enfin au cancer qui lui a coûté la vie. La vie de Maria, une femme talentueuse mais non bénie par la chance, fut une série interminable de tragédies. La mort de Maria Schneider, une fin tragique pour une vie remplie de luttes. Maria Schneider est décédée le 3 février 2011 à Paris, France, à l'âge de seulement 58 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie remplie de talent et de souffrances profondes. Cela a également marqué la fin d'une époque dans le cinéma français, une période où Maria avait été l'une de ses étoiles les plus lumineuses. Bien que sa carrière ait été ponctuée de hauts, ce fut sa lutte contre le cancer dans ces dernières années qui a défini son dernier chapitre. La mort de Maria était le point culminant de nombreuses années de douleur et de difficultés. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer depuis un certain temps, une maladie qui avait lentement affecté son corps et son esprit. Au cours de sa bataille, Maria n'a pas seulement affronté la souffrance physique, il y avait également le poids émotionnel d'une vie marquée par le traumatisme, de sa montée tumultueuse vers la gloire aux scandales et batailles personnelles qu'elle avait dû affronter. Pourtant, même en combattant sa maladie, Maria est restée une combattante, connue pour sa force et sa résilience, bien que son corps ait fini par succomber à la maladie. Dans ces dernières années, la santé physique de Maria s'est détériorée. L'actrice autrefois vibrante, qui avait captivé le public avec ses performances intenses et puissantes, luttait désormais contre les effets débilitants du cancer. Pourtant, malgré sa santé déclinante, Maria n'a jamais totalement perdu l'étincelle qui avait autrefois alimenté sa passion artistique. Elle est restée dévouée à son art, réfléchissant à sa carrière pleine de souvenirs, avec un sentiment de nostalgie et de fierté pour ses réalisations. Les derniers mois de Maria n'étaient pas remplis du large cercle de famille et d'amis auxquels on pourrait s'attendre. Au contraire, elle était principalement entourée de Pia Almadio, son partenaire de longue date, et d'un petit groupe d'amis proches du milieu du cinéma. Ces derniers mois étaient un moment pour Maria de réfléchir à une carrière qui avait, de nombreuses manières, défini une époque du cinéma. Malgré sa santé déclinante, Maria est restée remarquablement forte et calme, ne perdant jamais sa passion pour l'art. Elle avait une fois dit que l'art et la comédie étaient son moyen de s'exprimer, et elle a continué à le faire, même alors que sa santé déclinait. Sa mort a été un choc pour beaucoup, notamment pour ses fans et le monde du cinéma. Maria avait toujours été une figure d'intrigue et d'admiration, avec sa performance marquante dans Le Dernier Tango à Paris, qui demeure l'une des plus iconiques de l'histoire du cinéma. Son rôle dans le film en particulier a fait d'elle un symbole d'audace et d'émotion, un emblème de la brutalité intense que le cinéma pouvait capturer. Bien qu'elle soit décédée, les œuvres qu'elle a laissées derrière elle resteront à jamais gravées dans la mémoire collective de l'industrie cinématographique. La mort de Maria Schneider fut une perte non seulement pour ceux qui la connaissaient personnellement, mais aussi pour le monde du cinéma. Son héritage continue d'inspirer les réalisateurs et les acteurs, et ses contributions à l'art restent une partie indélébile de son histoire. Sa dernière lutte contre le cancer a pu être tragique, mais elle a également témoigné du courage et de la ténacité qu'elle portait tout au long de sa vie. Même face à une telle épreuve, l'amour de Maria pour son art et sa résilience ont brillé jusqu'à la toute fin. L'enfance troublée de Maria Schneider. La douleur derrière l'icône. Maria Schneider est née le 27 mars 1952 à Paris, France, dans une famille déjà marquée par un héritage culturel.
Sa mère, Marie-Christine Schneider, était une mannequin renommée des années 50, et son père, Daniel Gélin, un acteur respecté du cinéma français. De l'extérieur, la famille de Maria semblait faire partie de ce monde glamour du show business français. Mais sa vie d'enfant était loin de l'image parfaite que beaucoup imaginaient. Grandir au milieu de cette célébrité n'a pas été facile pour Maria. Son enfance a été marquée par des blessures émotionnelles qui l'accompagneraient toute sa vie. L'un des aspects les plus douloureux de son éducation fut le manque de reconnaissance de son père. Bien qu'elle fût la fille biologique de Daniel Gélin, ce dernier n'a jamais reconnu Maria comme sa propre fille. Ce rejet a profondément affecté Maria, créant une plaie émotionnelle qui allait façonner son monde intérieur. « Je n'ai jamais vraiment ressenti que j'étais aimée, ni par mon père, ni par personne. » Maria dira plus tard dans des interviews. « Même si ma mère était toujours là, ce n'était pas pareil. Il y avait ce grand vide, un vide que personne ne pouvait combler. » Sa mère, bien qu'elle ait été une figure importante à sa manière, n'a pas non plus pu offrir à Maria la chaleur émotionnelle dont elle avait besoin en tant qu'enfant. La froideur entre Maria et ses parents était palpable, et la jeune fille dut lutter contre des sentiments d'abandon et de solitude. En grandissant, la relation de Maria avec ses parents resta distante, et sa quête d'amour et d'acceptation devint une force motrice dans sa vie. Ce n'était pas seulement l'absence d'amour parental qui perturbait Maria. Le monde même dans lequel elle évoluait, un monde rempli de la brillance de la célébrité et du vide de la renommée, la laissait se sentir comme une étrangère. Elle se sentait constamment éclipsée par les réalisations de ses parents, et malgré leur vie publique, Maria se sentait invisible. C'était comme si je vivais dans leur ombre, comme si je ne comptais pas, confia-t-elle plus tard. J'aurais pu être n'importe qui d'autre, cela n'aurait rien changé. Ses sentiments d'isolement furent exacerbés par le fait qu'elle ne se sentait jamais vraiment intégrée dans le monde de privilèges et de luxe dans lequel sa famille vivait. Bien qu'elle vive à Paris, une ville réputée pour sa culture et son art, Maria se sentait aliénée et déconnectée. Elle était une fille en quête de sa propre identité, mais elle ne la trouvait pas dans les endroits où elle aurait dû se sentir chez elle. « J'avais tout, mais rien », dit-elle un jour dans un rare moment de réflexion. « J'avais de l'argent, une belle maison, mais je n'avais pas d'amour, je n'avais pas de famille. » Quand Maria entra dans son adolescence, elle se perdit dans un océan de doutes et de confusion. La jeune fille, qui avait autrefois été pleine d'espoir et de potentiel, se repliait sur elle-même, cherchant une échappatoire à la dure réalité de sa vie familiale. Maria trouva du réconfort dans l'art, qui devint son refuge face à la douleur du rejet. Je savais que je devais trouver un moyen de m'exprimer, un moyen d'échapper, disait-elle. L'art a été ma salut, ma seule manière de survivre. Ses premières expériences avec l'art, que ce soit à travers la comédie, le dessin ou simplement se perdre dans les livres, devinrent des moyens par lesquels elle pouvait faire face à la douleur. Mais bien que l'art offrait un soulagement temporaire, il apportait aussi un nouvel ensemble de défis. Le même médium qui l'aidait à faire face aux tourments émotionnels de sa jeunesse la rendait également plus vulnérable. En entrant dans le monde de la comédie, Maria se rendit compte de l'intense surveillance et des attentes qui accompagnaient le fait d'être l'enfant de parents célèbres. La pression de vivre à la hauteur de l'héritage familial était accablante, et cela pesait lourdement sur elle alors qu'elle luttait pour forger sa propre identité. L'enfance troublée de Maria fut un tournant crucial dans sa vie, préparant le terrain pour les luttes qu'elle allait affronter en tant qu'adulte. Elle était une fille en quête d'amour, cherchant la validation, mais ne la trouvant jamais. Son tourment émotionnel et son immersion dans le monde du cinéma ont créé à la fois une passion pour son métier et un conflit intérieur qui l'accompagnerait tout au long de sa vie. Les cicatrices de ses premières années, le rejet de son père et l'isolement qu'elle a ressenti pendant son enfance sont restés des éléments clés dans la définition de sa personnalité et de son parcours. Carrière de Maria Schneider et le controverse,
Le dernier tango à Paris. La carrière de Maria Schneider en tant qu'actrice a démarré très tôt, et elle est rapidement devenue l'une des étoiles les plus brillantes du cinéma français. Son talent et sa présence saisissante à l'écran ont attiré l'attention des réalisateurs, et il semblait que son avenir dans l'industrie était tout tracé. Cependant, le parcours de sa carrière a été loin d'être facile, et une grande partie de celle-ci a été définie par sa participation à l'un des films les plus controversés de l'histoire du cinéma, Le dernier tango à Paris, réalisé par Bernardo Bertolucci. Sorti en 1972, Le dernier tango à Paris est devenu notoire en raison de son contenu audacieux et provoquant. Le film raconte l'histoire d'une relation passionnée et tumultueuse entre le personnage de Maria, une jeune femme, et le personnage plus âgé et mystérieux incarné par Marlon Brando. Bien que le film ait été salué par certains pour sa représentation brute des émotions humaines et de la sexualité, il a également suscité de vives critiques et provoqué une tempête médiatique en raison de ses scènes explicites et des thèmes sensibles qu'il abordait. Pour Maria Schneider, Le dernier tango à Paris fut un rôle décisif, propulsant sa carrière vers la célébrité internationale. Cependant, la nature controversée du film a eu un impact durable sur sa vie personnelle et professionnelle. Les scènes les plus infâmes du film, notamment celles impliquant du beurre, ont provoqué un tollé public. Des années plus tard, Maria a révélé qu'elle n'avait pas été informée à l'avance de la nature de cette scène et qu'elle avait été profondément choquée lorsqu'elle s'est déroulée. Elle a exprimé qu'elle s'était sentie trompée et blessée par Bertolucci et Brando, affirmant qu'elle avait été manipulée pour jouer cette scène sans préparation adéquate. Je n'étais pas informée. Je pensais que c'était une scène sur l'intimité et les émotions, a confié Maria dans l'une de ses interviews. On ne m'a pas expliqué ce qui allait se passer. Je me suis sentie violée et humiliée sur le plateau, et j'ai dû vivre avec cette expérience pendant des années. Ces révélations ont mis en lumière le lourd fardeau émotionnel que Le dernier tango à Paris a représenté pour Maria. L'expérience l'a hantée pendant une grande partie de sa vie et malgré le statut iconique du film dans l'histoire du cinéma, il est resté un chapitre douloureux de sa carrière. Bien que le film ait apporté à Maria une reconnaissance internationale, il a aussi défini la perception publique d'elle, rendant difficile pour elle de s'extraire de l'ombre de ce rôle. Elle a continué à travailler dans l'industrie du cinéma, mais elle n'a jamais réussi à reproduire le succès de Le dernier tango à Paris. Au fil des années, elle a joué dans plusieurs autres projets, comme Le passager aux côtés de Jack Nicholson et Obsession, mais aucun de ces films n'a suscité le même intérêt ou la même reconnaissance que son travail précédent. La pression de vivre à la hauteur de l'héritage de son rôle décisif s'est avérée accablante, et par conséquent, Maria a eu du mal à reconstruire sa carrière. Malgré ses difficultés à Hollywood, Maria a continué à jouer dans des films français et internationaux. Cependant, l'attention médiatique portée à son rôle dans Le dernier tango à Paris l'a empêchée de se libérer du typecasting qui a suivi pendant des années. Elle a trouvé de plus en plus difficile d'obtenir des rôles qui lui permettaient de mettre en valeur son talent sous de nouvelles formes. Cela a mené à la frustration et à la déception, car elle se retrouvait coincée dans un cycle de rôles répétitifs qui ne parvenait jamais à atteindre les sommets de sa carrière initiale. L'incapacité à se libérer de l'ombre de son rôle le plus célèbre a pesé lourdement sur l'esprit de Maria. Je suis devenue prisonnière de cette image, l'image d'une jeune femme dans un rôle très spécifique, a-t-elle réfléchi. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser, peu importe ce que je faisais. C'était comme être coincée dans une boîte d'où je ne pouvais pas m'échapper. Malgré cela, Maria a trouvé des moments de réconfort dans son travail, notamment dans les relations qu'elle a nouées avec d'autres acteurs et cinéastes, même si celles-ci n'ont pas été aussi publiquement célébrées que ses rôles précédents. Son parcours à travers le cinéma, bien qu'agrémenté de projets et d'opportunités de grande envergure, a été empreint d'une douce amère réalité. Bien que la performance de Maria Schneider dans Le dernier tango à Paris soit devenue une part indélébile de l'histoire du cinéma, le tollé émotionnel qu'elle a engendré et les luttes qui ont suivi pour s'en éloigner
ont formé une narration que beaucoup n'oublieront jamais. Sa carrière est un rappel des complexités et des défis auxquels sont confrontés celles et ceux qui accèdent à la célébrité dans une industrie aussi tumultueuse, où le talent peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Les scandales et les luttes sous les projecteurs. Maria Schneider n'était pas seulement connue pour son talent d'actrice, mais aussi pour les scandales qui ont marqué une grande partie de sa vie. Sa carrière, notamment après son rôle iconique dans Le Dernier Tango à Paris, a été souvent assombrie par des événements controversés et des crises personnelles. La scène infâme du film, impliquant l'utilisation de beurre, a profondément affecté Maria, qui s'est sentie trahie et en danger. Cet incident a provoqué une controverse majeure concernant les abus envers les acteurs lors de scènes intimes sans leur consentement clair. Cependant, ce n'était pas seulement cet incident spécifique qui a jeté une ombre sur sa vie. Les luttes personnelles de Maria sont devenues de plus en plus publiques au fil des ans, et son parcours a été marqué par des turbulences et des addictions. Après le succès de Le Dernier Tango à Paris, Maria est devenue le sujet d'un examen médiatique intense, et avec la célébrité est venu un tourbillon de défis qu'elle a eu du mal à gérer. En tant que jeune femme propulsée sous les projecteurs, elle a rencontré des difficultés pour naviguer dans les pressions de la célébrité, particulièrement dans une industrie qui exploite souvent ses stars. Dans sa vie privée, Maria n'était pas étrangère aux crises, et elle a admis avoir utilisé des drogues pour faire face au stress émotionnel et mental intense qu'elle vivait. Les années 1970 ont été particulièrement tumultueuses pour Maria Schneider. L'attrait du style de vie hédoniste à Paris, avec ses fêtes nocturnes et ses tentations, l'a attirée plus profondément dans le monde de la toxicomanie. Elle est devenue accro aux drogues, une habitude qui a non seulement affecté sa santé physique, mais a également eu un impact sur son bien-être mental. L'actrice parlait souvent du chaos dans sa vie, décrivant comment elle se sentait perdue dans le glamour de sa célébrité, mais en même temps isolée et vide à l'intérieur. Elle aspirait à l'amour et à l'acceptation, mais ses relations étaient éphémères et souvent remplies de douleurs émotionnelles. La vie personnelle de Maria semblait être une série de connexions brisées, marquées par de brèves aventures et une lutte constante pour combler le vide qu'elle ressentait. Malgré son image publique de star glamour, la vie intérieure de Maria était marquée par un sentiment de solitude et de doute de soi. Dans des interviews, elle a ouvertement admis ses luttes avec la dépendance, révélant comment elle utilisait la drogue comme une forme d'évasion face aux pressions liées à la vie sous les projecteurs. « Je ne savais pas comment gérer la célébrité soudaine. J'étais trop jeune, trop perdue », a confié Maria dans une interview. « Les drogues étaient mon échappatoire, mais elles m'ont seulement conduite plus profondément dans l'obscurité. Cette honnêteté sur ses luttes a résonné avec beaucoup, mais a également alimenté davantage l'obsession des tabloïds pour sa vie personnelle chaotique. Tout au long des années 1970 et dans les années 1980, la lutte de Maria contre la dépendance est devenue un élément central de son existence. Bien que sa carrière ait continué, il était clair que le poids de ses problèmes personnels éclipsait son travail. Elle se retrouvait de plus en plus prise dans la spirale descendante de l'addiction, incapable de se libérer de l'emprise des drogues. Ses relations avec les gens proches d'elle se sont tendues et sa connexion avec sa famille est devenue distante. Dans une interview célèbre, Maria a parlé de la célébrité qu'elle avait autrefois désirée, mais qui lui avait coûté cher. « Je voulais être aimée, être adorée, mais tout ce que j'ai eu, c'est de la solitude et du vide. » Malgré ses difficultés, Maria a continué à travailler au cinéma, bien que beaucoup de ses rôles n'aient pas eu le même profil médiatique que ses premières œuvres. Ses batailles contre la dépendance ont affecté ses performances et elle s'est retrouvée coincée dans un cycle de rôles non satisfaits et de relations ratées. Au moment où elle a commencé à se remettre de sa dépendance aux drogues, il était clair que sa carrière ne pourrait jamais retrouver ses hauteurs passées. La vie de Maria Schneider, marquée par des scandales publics, des crises personnelles et une addiction aux drogues, est un rappel du côté sombre de la célébrité.
Malgré les luttes qu'elle a traversées, Maria est restée une figure adorée dans l'industrie cinématographique, admirée pour son talent brut et sa transparence sur les batailles qu'elle a menées. Son histoire continue de servir de réflexion poignante sur les pressions exercées sur les jeunes stars et l'impact durable que la célébrité et la dépendance peuvent avoir sur la vie d'une personne. Une vie de tragédie et d'amour inachevé. La vie maritale de Maria Schneider fut aussi tumultueuse et complexe que sa carrière. Elle ne s'est jamais mariée, mais elle a eu de nombreuses relations importantes tout au long de sa vie, marquées à la fois par une intensité émotionnelle et des luttes personnelles. Malgré sa célébrité et ses nombreuses aventures romantiques, Maria a eu du mal à trouver un amour durable et une stabilité dans sa vie personnelle, tout comme pour de nombreux aspects de sa carrière. L'une des relations les plus significatives de sa vie fut celle avec Pia Almadio, une compagne de longue date. Pia, une Italienne, fut la partenaire de Maria dans les dernières années de sa vie et lui apporta un soutien précieux durant son combat contre le cancer. Elles étaient profondément liées, et Maria parlait souvent d'elle avec tendresse dans des interviews, la décrivant comme une personne qui la comprenait d'une manière que les autres ne pouvaient pas. Malgré leur lien émotionnel profond, leur relation a dû faire face à des défis, notamment à cause des luttes continues de Maria avec l'addiction et de son tourment émotionnel. Au fil des années, Maria était également connue pour ses relations amoureuses brèves et souvent intenses. Cependant, aucune de ces relations n'a conduit au mariage et elle a souvent parlé de la solitude et du vide qu'elle ressentait malgré les nombreuses connexions qu'elle avait établies. Dans plusieurs interviews, elle a révélé que sa recherche constante de l'amour et de l'affection ne l'avait jamais totalement satisfaite, et elle se sentait souvent incomprise. Les difficultés de Maria à trouver le véritable amour étaient en partie influencées par les cicatrices émotionnelles qu'elle portait de son enfance et de ses expériences dans l'industrie du cinéma. Sa célébrité, particulièrement après le dernier tango à Paris, signifiait qu'elle était constamment sous les projecteurs, ce qui exerçait une pression immense sur ses relations et rendait difficile la construction de partenariats durables et stables. Dans une interview de 2007, Maria confia qu'elle se sentait souvent abandonnée et déconnectée, même des personnes les plus proches d'elle. Elle exprima des regrets concernant l'effondrement de ses relations, notamment avec les hommes avec lesquels elle avait été impliquée plus tôt dans sa vie. Son incapacité à trouver le bonheur durable dans le mariage ou tout autre engagement à long terme mettait en évidence le vide émotionnel qu'elle ressentait pendant une grande partie de sa vie. Bien que Maria ne se soit jamais mariée, ses relations ont été importantes pour elle, et elle passa les dernières années de sa vie avec Pia Almadio, trouvant l'amour et la compagnie dans cette relation jusqu'à sa mort en 2011. Bien que l'histoire de Maria ait été marquée par des luttes, ses connexions personnelles lui apportèrent du réconfort durant ces dernières années. En réfléchissant au parcours complexe et souvent douloureux de Maria Schneider, on ressent à la fois de l'admiration et de la tristesse pour la femme derrière les rôles iconiques. Son talent, ses luttes et l'impact profond qu'elle a eu sur le cinéma ne seront jamais oubliés. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Quelle est la performance ou le film de Maria Schneider qui vous a le plus marqué? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour plus de récits approfondis sur la vie des légendes du cinéma. Merci d'avoir regardé.